Le Japon, terre de longévité, abrite un secret fascinant. C'est le pays qui compte le plus de centenaires par habitant au monde, avec plus de 90 000 âmes ayant franchi le cap du siècle. Alors que le monde occidental investit des fortunes dans des salles de sport et des programmes de fitness éphémères, les aînés japonais, qu'ils aient 60, 70 ou même 80 ans, vivent paisiblement plus longtemps que le reste de la planète. Mais ce qui a véritablement stupéfié les chercheurs de la Harvard Medical School, après 5 années d'études de ces super seniors, est la nature de leurs secrets. Ils ne résidaient ni dans leur alimentation, ni même dans la force de leurs gènes. Leurs secrets reposaient, visibles de tous, dans 6 mouvements d'une simplicité déconcertante, pratiqués chaque jour. Attention, il ne s'agit ni d'exercices éprouvants, ni d'entraînements contraignants. Ce sont des gestes si fondamentaux que la médecine occidentale les a d'abord jugés insignifiants, jusqu'à ce que l'imagerie cérébrale ne révèle une vérité extraordinaire. Les aînés japonais qui accomplissaient ces gestes quotidiens présentaient 40% de déclin cognitif en moins que leurs homologues occidentaux. Leurs articulations conservaient une souplesse que l'on croyait perdue depuis des décennies. Leur équilibre était celui de personnes de 20 ans leur cadet. Des chercheurs de Stanford ont même qualifié cette approche d'aspect le plus négligé de la longévité en médecine moderne. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces 6 gestes précis, du plus simple au plus puissant. Mais permettez-moi de vous prévenir au sujet du premier d'entre eux. Selon une étude menée auprès de 15 000 seniors japonais, c'est le mouvement qui a permis d'augmenter l'espérance de vie de 7 années en moyenne. Et pourtant, 90% des Occidentaux n'en ont jamais entendu parler. Il ne prend que 2 minutes, ne requiert aucun équipement, mais les neuroscientifiques ont découvert qu'il active simultanément plus de zones du cerveau que n'importe quelle autre activité physique connue. Avant de commencer, nous serions ravis de savoir d'où vous nous écoutez et quel est votre âge. Nous lisons et répondons à chaque message, alors n'hésitez pas à partager votre expérience. Maintenant, commençons notre voyage avec le 6e de ces gestes. Ne vous laissez pas tromper par sa position. Il est le fondement sur lequel chaque aîné japonais bâtit sa journée. Mouvement numéro 6. L'art de la marche lente. Le sanpo. Notre exploration débute avec un geste d'une simplicité désarmante, que les aînés japonais considèrent pourtant comme une véritable médecine quotidienne. Le sanpo est bien plus qu'une simple marche. C'est un déplacement lent, intentionnel et conscient, effectué à environ la moitié de votre vitesse habituelle. Les seniors japonais le pratiquent chaque matin, souvent avant le petit déjeuner, pendant 20 à 30 minutes. La différence fondamentale avec la marche rapide occidentale réside dans cette lenteur volontaire, alliée à un rythme respiratoire précis. Inspirer sur 2 pas, retenir son souffle sur 2 pas, puis expirer sur 4 pas. Ce cycle crée une harmonie entre le système cardiovasculaire et le système nerveux qu'aucune marche rapide ne peut égaler. Une étude de l'Université de Kyoto, menée en 2019 sur 3000 seniors suivis pendant une décennie, a révélé que les pratiquants quotidiens du Sunpo présentaient 62% de raideur artérielle en moins que le groupe témoin. Leur tension artérielle diminuait en moyenne de 12 points systoliques et 8 points diastoliques. Mais la véritable magie opère au niveau du sol. À ce rythme lent, le pied entre en contact total avec la terre, activant les 33 articulations de chaque pied. Ces milliers de signaux envoyés au cerveau affinent l'équilibre et la conscience spatiale. Chez des seniors occidentaux ayant adopté le sanpo pendant seulement 8 semaines, la capacité à tenir en équilibre sur une jambe a augmenté en moyenne de 45 secondes. Pour une pratique correcte, concentrez-vous sur le roulement complet du pied. Posez le talon, déroulez par la voûte plantaire, puis poussez avec les orteils. Gardez votre regard fixé à environ 2 mètres devant vous, et non sur vos pieds. Laissez vos bras se balancer naturellement, les mains détendues. Le schéma respiratoire est essentiel. N'hésitez pas à compter vos pas au début pour trouver le rythme. Le matin est le moment idéal, car les effets apaisants du sanpo sont décuplés lorsque le taux de cortisol est naturellement élevé.
Évitez le tapis de course, qui perturbe la mécanique naturelle du pied, et privilégiez des terrains variés comme l'herbe ou les sentiers. Une étude de l'Université de Tokyo a montré que les seniors pratiquant sur des sols naturels avaient 20% de mobilité articulaire en plus que ceux marchant uniquement sur du béton. Si vous débutez, commencez par 10 minutes et augmentez progressivement jusqu'à 30. Mouvement numéro 5. Les étirements quotidiens. Le Rai Taiso. Chaque matin, à 6h30 précise, une délicate mélodie de piano s'élève des ondes de la radio publique japonaise. C'est le signal du Rai Taiso, une routine d'exercice pratiquée par des millions de Japonais depuis 1928. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes loin de la gymnastique occidentale. Ici, nulle question de performance ou de mouvement brusque. Le Rai Taiso est une séquence fluide de 13 étirements précis, un ballet de 3 minutes et 15 secondes conçu pour maintenir le corps en mouvement constant. L'objectif est de lubrifier les articulations et d'entretenir la souplesse du corps entier, sans jamais forcer. Des chercheurs du Collège médical d'Osaka ont suivi 8000 participants de plus de 60 ans. Le résultat est sans appel. Ceux qui pratiquaient le Rai Taiso chaque jour subissaient 40% de chutes en moins, souffraient de 55% de douleurs chroniques au dos en moins et conservaient une mobilité quasi complète des épaules et des hanches bien après leurs 80 ans. La science derrière ces résultats est fascinante. Ces étirements dynamiques augmentent la production de liquide synovial de près de 30%. Imaginez ce liquide comme l'huile qui lubrifie les rouages de votre corps. Sans mouvement régulier, il s'épaissit et diminue, provoquant raideur et douleur. La séquence débute par de douces élévations des bras qui ouvrent la cage thoracique, puis des rotations pour assouplir les épaules et des torsions légères pour la colonne vertébrale. Des inclinaisons latérales étirent les muscles intercostaux, tandis que de petites marches sur place et des demi-squats prennent soin des genoux et des hanches. Le tout dans un rythme constant qui stimule la circulation sans jamais brutaliser le corps. Le moment de la pratique est crucial. Les aînés japonais l'exécutent au réveil, pour profiter des pics naturels d'hormones de croissance nocturne. Les mouvements doivent être ressentis comme un déplacement dans du miel tiède. Jamais de force, jamais d'à-coups. Même de simples élévations de bras et des torsions douces apportent déjà des bénéfices considérables. De nombreuses entreprises japonaises intègrent d'ailleurs toujours le Rai Taiso avant la journée de travail, constatant que leurs employés prennent 30% de congés maladie en moins. Mouvement numéro 4. Le repos en squat profond. Le Shinkozuari. Flânez dans un parc ou un jardin japonais et vous observerez une scène surprenante. Des personnes âgées, assises confortablement en squat profond, talons au sol, discutant ou s'occupant de leurs plantes. Elles peuvent tenir cette position 10, 20, voire 30 minutes sans gêne. Pendant ce temps, la plupart des Occidentaux de plus de 60 ans peinent à maintenir cette posture plus de quelques secondes. Il ne s'agit pas seulement de souplesse. Le squat profond est une position humaine fondamentale, que nos cultures centrées sur la chaise nous ont fait oublier. Les aînés japonais conservent cette capacité, car ils la pratiquent quotidiennement, cumulant souvent 20 à 30 minutes réparties sur la journée. Une étude révolutionnaire de l'Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo, menée sur 12 ans, a montré que les seniors capables de rester en squat profond pendant au moins 2 minutes réduisaient de 70% leur risque d'avoir besoin d'une aide à domicile. Ils conservaient leur mobilité de hanche et leur indépendance en moyenne 9 ans de plus que les autres. Pourquoi ce mouvement est-il si puissant ? Parce qu'il ouvre complètement l'articulation de la hanche, prévenant la raideur qui mène à une démarche traînante. Il préserve la flexibilité des chevilles, essentielle à l'équilibre. Il renforce le plancher pelvien et, surtout, il décompresse la colonne vertébrale, permettant aux disques intervertébraux de se réhydrater. Des chercheurs de Harvard ont d'ailleurs découvert que dans les cultures où le squat est courant, on compte 80% de prothèses de hanche et 60% de douleurs lombaires en moins. Pour retrouver cette capacité innée, la douceur est de mise. Commencez adossé à un mur, pieds écartés à la largeur des épaules. Descendez lentement. Si vos talons décollent, glissez une serviette roulée dessous. Tenez 30 secondes au début,
puis augmenter progressivement. La clé est la régularité, non la performance. 5 squats d'1 minute valent mieux qu'un seul de 5 minutes. Le secret des aînés japonais est d'avoir intégré cette posture à leur quotidien, en attendant le bus, en jardinant, en jouant avec leurs petits-enfants. Chaque usage renforce une mobilité précieuse qui prolonge l'indépendance. Mouvement numéro 3. L'équilibre sur une jambe. Le hachi. Au Japon, un geste d'une simplicité enfantine est prescrit par les médecins avec le sérieux d'un médicament. Se tenir en équilibre sur une jambe. Les patients de plus de 60 ans reçoivent souvent comme consigne de tenir 1 minute sur chaque jambe, 2 fois par jour. Cette pratique est même reconnue et couverte par l'assurance santé, tant ses résultats sont probants. Une étude de l'université de Fukuoka, suivant 12 000 personnes pendant 15 ans, a montré que les pratiquants quotidiens réduisaient de 68% leur risque de fracture de la hanche et de 75% celui de chute grave. Les IRM cérébrales expliquent ce phénomène. Tenir en équilibre augmente la matière grise dans le cortex moteur et le cervelet, zone clé de la coordination. Lorsque vous êtes sur une jambe, votre corps effectue des milliers de micro-ajustements par minute. C'est une véritable symphonie neuromusculaire qui renforce non seulement vos muscles, mais aussi les capteurs qui informent le cerveau de la position du corps, affine le système vestibulaire de l'oreille interne et accélère le traitement visuel. Le protocole est simple. Placez-vous près d'un support pour la sécurité. Levez un pied de quelques centimètres. Fixez un point devant vous et respirez calmement. Tenez 30 secondes, puis changez de jambe. Quand cela devient facile, fermez les yeux pour solliciter davantage vos autres systèmes d'équilibre. L'astuce des aînés japonais est de fondre cet exercice dans leur routine, par exemple en se brossant les dents, assurant ainsi 2 minutes de pratique quotidienne sans y penser. Pour progresser, ajoutez de légères variations. Tournez lentement la tête, levez les bras. Essayez ensuite sur une surface instable, comme une serviette pliée. Cette progression constante entretient la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont même découvert que le temps de maintien sur une jambe est un meilleur indicateur de longévité que la tension artérielle. Après 60 ans, être capable de tenir 30 secondes sur une jambe confère un risque de mortalité similaire à celui d'une personne de 10 ans plus jeune. Mouvement numéro 2. Les transitions sol debout. Le sol assis. Préparez-vous à une révélation surprenante sur le quotidien des aînés japonais. Une personne de plus de 70 ans y effectue en moyenne plus de 20 transitions par jour entre la position debout et la position assise au sol. Ils vivent au plus près du sol, pour les repas, pour le thé, pour regarder la télévision. Chaque transition est un mouvement complexe, complet et naturel, qui entretient la force, la souplesse et la coordination mieux que n'importe quel appareil de musculation. Une étude de l'université de Tsukuba a comparé les seniors s'asseyant régulièrement au sol à ceux qui utilisaient uniquement des chaises. Les premiers avaient 40% de force en plus dans le bas du corps, 50% de flexibilité de hanches supplémentaires et pouvaient se relever du sol sans aide bien après 90 ans. Mais la découverte la plus fascinante concernait leur esprit. Leur test cognitif était supérieur de 15%. Les chercheurs ont montré que la planification motrice nécessaire à ces transitions active le cortex préfrontal, le centre des fonctions exécutives du cerveau. En d'autres termes, le simple fait de descendre au sol et de s'en relever est un entraînement puissant, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Le mouvement traditionnel débute debout, les pieds joints. L'un après l'autre, les genoux se fléchissent pour trouver le sol, vous amenant doucement à vous asseoir sur vos talons. De cette posture, il est aisé de glisser en tailleur ou sur le côté. Pour se relever, le chemin inverse s'amorce. Un pied se place en avant, tel un point d'ancrage, puis une impulsion sur la jambe vous redresse, avant que l'autre pied ne rejoigne le premier. Si simple en apparence, ce geste dissimule pourtant une maîtrise et une force insoupçonnées. Pour acquérir cette aisance, commencez par des transitions assistées. Aidez-vous d'un petit tabouret ou d'un pouf comme point d'appui intermédiaire.
Laissez vos mains s'y poser en descendant, puis, une fois stables, libérez-les. Semaine après semaine, diminuez progressivement ce soutien jusqu'à ce que le mouvement devienne vôtre, entièrement autonome. Prenez soin de vos genoux en pratiquant sur un tapis ou une moquette. Rappelez-vous, la régularité l'emporte sur la perfection. Quelques transitions chaque jour suffisent pour en récolter les bienfaits. Au Japon, pour les aînés, ce n'est pas un sport, c'est une philosophie de vie. Et les résultats sont spectaculaires. Des chercheurs brésiliens ont d'ailleurs révélé que cette capacité à se relever du sol sans l'aide des mains est l'un des plus puissants indicateurs de longévité. Ceux qui maîtrisent ce geste simple vivraient en moyenne 6 années de plus que les autres. Abordons maintenant le premier mouvement, la torsion avec serviette, connu sous le nom de Tenugui Hibiki. C'est un exercice qui a redéfini les certitudes des chercheurs sur le vieillissement. Il ne requiert rien de plus qu'une simple serviette, et pourtant, les centenaires japonais le désignent unanimement comme le secret de leur incroyable vitalité. L'exercice est simple. Tenir une serviette entre les mains, bras tendus, et effectuer un mouvement de torsion qui engage une contraction isométrique dans tout le corps. Mais résumer ce geste à une simple torsion de serviette serait comme comparer l'océan à une flaque d'eau. Lorsque les chercheurs de l'université de Taku ont équipé des participants d'électrodes, ils ont fait une découverte fascinante. Le Tenugi Hibiki activait des muscles dans des zones totalement insoupçonnées. Les muscles profonds du dos, les muscles intrinsèques du pied et même certains muscles du visage. Une étude monumentale, menée sur 20 ans auprès de 15 000 aînés japonais, a confirmé ses bienfaits. Ceux qui s'adonnaient à ce rituel, 2 petites minutes par jour, gagnaient en moyenne 7 années de vie. Leur force de préhension, un marqueur clé de la longévité, se maintenait à un niveau d'autonomie jusqu'à l'âge de 92 ans. Leur densité osseuse était comparable à celle de personnes de 20 ans leur cadet. Mais la découverte la plus extraordinaire se cachait au cœur de leur cerveau. La coordination complexe exigée par cette torsion stimule les 2 hémisphères cérébraux simultanément, forgeant de nouvelles connexions neuronales. Les résultats sont saisissants. Une mémoire plus vive, des réflexes aiguisés et une réduction significative des risques de démence. Alors, comment s'y prendre? Tenez une serviette roulée à hauteur des épaules, les mains écartées d'environ 45 cm. Tirez sur les extrémités comme pour la déchirer. Maintenez cette tension et, sans bouger les hanches, pivotez lentement le buste vers la droite. Gardez la position 3 secondes, revenez au centre, puis répétez le mouvement vers la gauche. Le souffle est la clé. Inspirez en revenant au centre, expirez durant la torsion. Cette respiration consciente stimule le nerf vague, initiant une puissante réponse anti-inflammatoire dans tout l'organisme. L'un des grands atouts de cet exercice est son adaptabilité totale. Les débutants commenceront avec une faible tension et une torsion légère, tandis que les plus avancés pourront intensifier la tension et la rotation. Il est même possible de le pratiquer assis ou allongé, du moment que les principes fondamentaux sont respectés. Créer la tension, maîtriser le geste et synchroniser le souffle et le mouvement. Sur le plan biologique, les contractions isométriques libèrent des myokines, des protéines qui agissent comme de véritables médicaments naturels. Elles réduisent l'inflammation, améliorent la sensibilité à l'insuline et stimulent même la croissance de nouvelles cellules cérébrales. La pratique idéale, 1 minute le matin au réveil et 1 minute le soir avant de dormir. C'est tout. Nul besoin de salle de sport ou d'équipements coûteux. Une simple serviette suffit. La véritable révolution face au vieillissement ne se trouve ni dans une technologie de pointe, ni dans un complément alimentaire onéreux. Elle réside dans la sagesse de ces gestes simples pratiqués par les aînés japonais depuis des générations. Il ne s'agit pas de simples exercices, mais d'un système complet pour préserver le corps humain à chaque étape de l'existence. Ils renforcent, assouplissent, équilibrent, coordonnent et stimulent le cerveau. Le tout sans matériel, sans contrainte de temps, intégré avec fluidité dans le quotidien. Les données scientifiques sont sans appel. Les personnes qui intègrent ces habitudes de mouvement vieillissent différemment.
Elles préservent leur indépendance, leur clarté d'esprit et savourent leur dernière décennie au lieu de les subir. La question est donc simple. Choisirez-vous d'attendre ou de commencer dès aujourd'hui à transformer la manière dont vous vieillirez? Et maintenant, nous serions ravis de vous lire en commentaire. Lequel de ces mouvements résonne le plus en vous aujourd'hui? Avez-vous déjà expérimenté l'un de ces gestes japonais? Si oui, avez-vous perçu un changement dans votre force, votre équilibre ou votre énergie? Partagez votre expérience avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.